Sport, la tournée européenne. Espagne. Et évidemment, Luxonor et Nabil Djellit ondulent, se dandinent au rythme des guitares et surtout en hommage à Diego Simeone. Ouais. Et oui, c'est Diego Simeone qui est honoré dans cette chanson. Juan José Dorado est ravi. Ah. Bonsoir Juan José. Buenas noches, Lionel, buenas noches a todos. On est ravis de vous retrouver. Alors vous êtes à Valence, vous n'êtes pas à Madrid pour le match de l'Atlético, mais vous êtes en Espagne et vous allez pouvoir traiter de l'actualité espagnole avec nous, et notamment Simeone. Alors il y a, c'est vrai, à 21h, Juan José, Atlético Madrid-Séville, le Séville de Sampaoli qui cherche à éviter la relégation, mais surtout Simeone qui entre ce soir dans l'histoire. Oui, Diego Simeone qui rentre dans l'histoire, le joueur argentin, l'entraîneur argentin qu'aujourd'hui va donc diriger pour la 613e fois l'Atlético de Madrid, et il bat le record de Luis Aragonés. Luis Aragonés, le joueur de l'Atlético, l'entraîneur de l'Atlético qui avait établi ce record. Et Simeone, qui est du côté de l'Atlético de Madrid en tant qu'entraîneur, depuis 2011, donc a entamé quand même sa 12e année en tant qu'entraîneur de l'Atlético. Et donc, il rentre dans l'histoire, Simeone, qui avait déjà marqué l'histoire de l'Atlético en tant que joueur, parce que vous savez qu'il avait joué à l'Atlético il y a quelques années. C'était entre 89 et 80, en 97 à 99, et donc Simeone qui va être honoré ce soir, et il va l'être face à Séville. Et ça, quand même, quelque chose d'important, parce que vous savez, c'était quand il était joueur de Séville. C'était en 94, quand il était joueur de Séville, où il a eu la proposition d'aller jouer à l'Atlético de Madrid. À l'époque, l'entraîneur de Séville était un monsieur qui s'appelait Luis Aragonés. Et Luis Aragonés lui a dit écoute, n'hésite pas, pars du côté de l'Atlético. Et bien voilà, il s'est retrouvé joueur, et il est aujourd'hui l'entraîneur celui qui a entraîné le plus de matchs de l'Atlético, 613. Donc, il va falloir trouver quelqu'un qui vient battre son record. Oui, il est pas né peut-être, celui-là, parce que Simeone, c'est quand même un bonhomme. C'est quelqu'un, en plus de la grinta, il gagne. Il arrive à insuffler un état d'esprit. Luxonor, c'est quelqu'un qu'on peut apprécier. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut que respecter son travail et son parcours. Ah, évidemment, faire un parcours comme ça et de rester aussi longtemps, évidemment, on le respecte, son travail. Et puis de rester au sommet quand même. Oui, aussi, de rester au sommet, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on aime le jeu qu'il préconise, en tout cas. Vous n'aimez pas son jeu? Non. Trop défensif? Pour moi, c'est un jeu plus porté sur presque l'agressivité. Si tu déprimes, si tu veux continuer à déprimer, tu regardes l'Atlético. C'est vraiment... je vous assure, même, j'en ai parlé à Lemar. Quand Lemar a signé à l'Atlético, j'avais rencontré un Guadeloupe et je lui ai dit, sincèrement, je ne comprends pas ce que tu vas faire dans ce club. C'est pas un club pour toi, c'est un club de... Oui, c'est pas un club de jeu. Pour être vulgaire, c'est un club de... Pour moi, c'est le bourrinage, quoi. Oui. Non, c'est pas l'entraîneur que j'apprécie le plus. Alors, bravo, ce qu'il a fait. Il est pragmatique, cela dit. Et puis, il a gagné les les titres. Tant mieux qu'il soit tombé dans un club où on fait pas trop attention, donc il est reconduit constamment. Ouais, puis avec un pour gros autant, salaire. voilà, quoi. C'est pas un entraîneur qui me fait rêver, quoi. Pragmatique tout de même. Oui, non, mais on peut dire que Djellit. par sa manière de faire, par ses résultats, il a marqué aussi. Il avait laissé une trace, quoi. Puis il y a eu cette dualité avec le Real, notamment ces finales de Ligue des Champions qu'on peut pas lui retirer. Ce style, cette grinta, cette organisation défensive où on réduit les espaces comme jamais, mais aussi de la qualité, du matos. Alors après, c'est sûr que quand vous êtes joueur de l'Atlético, faut avoir le sens du sacrifice, parce qu'au bout d'un moment, si Griezmann il est parti, c'était aussi pour essayer de prendre peut-être un peu plus de plaisir dans une équipe qui joue comme le FC Barcelone. Ça ne s'est pas passé comme il l'espérait, mais voilà. Moi, je suis désolé, c'est-à-dire que quand vous jouez à domicile contre Chelsea il y a 2 saisons, quand Chelsea gagne la Ligue des Champions, qu'à domicile, vous mettez un 3-6-1, c'est-à-dire faut rester derrière. Non, mais je veux dire qu'à un moment... Le but, quoi. Le football, le c'est but, aussi un spectacle. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et partir à l'abordage, mais je veux dire, le football, c'est pour se détendre. Tu sors d'une journée de boulot, c'est pas pour la regarder l'Atlético de Diego Simeone.
Je veux dire, après, on peut toujours respecter les résultats Oui, et tout. oui, oui. Mais non, moi, je suis pas fasciné par l'Atlético. C'est une équipe, c'est-à-dire que quand il y a le calendrier, je cherche même pas à savoir. C'est-à-dire que je me dis pas, tiens, super, il y a Oui, l'Atlético je vais qui joue. regarder l'Atlético. Ah ouais, j'attends que ça. Le Barça, oui. Le Real, oui, oui. mais même l'Atlético, Séville, vous dites pas à quelle heure joue non. l'Atlético. Non, mais je préfère regarder Non, le c'est Betis vrai, c'est vrai. que D'accord. l'Atlético, quoi. Donc après, bon, ok, super, quand ils arrivent en Ligue des Champions, c'est une opposition de style. Voilà, c'est l'Inter de Mourinho, en quelque sorte, par certains aspects, mais non, en plus, il a un énorme salaire, Diego Simeone. Moi, je trouve Mais que on le respecte pour ce qu'il a. Oui. c'est un disque rayé. Et d'ailleurs, il ne le vire pas, peut-être, Juan José, c'est parce qu'il a aussi un salaire stratosphérique, non? C'est l'entraîneur le mieux payé du football mondial voilà, aujourd'hui. la réponse. C'est Mondial, un salaire vous dites des trois- mondial. Mondial pour mettre un Écoutez, bus, quoi. Trouvez-moi un entraîneur au football aujourd'hui qui touche 3 600 000 Il n'y en euros a pas, vous avez par raison. mois. 3,6 millions Il est par mois. Donc il est à peu près un peu plus de 40 millions bruts par an. Donc c'est l'entraîneur Ah le là là. mieux payé Bah voilà. aujourd'hui du football. Alors c'est vrai qu'il est là depuis 2011, donc depuis 12 ans qu'il est installé. Et Nabil a raison, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il a amené l'Atlético de Madrid à jouer 2 finales des Champions League en 2014 et en 2016, mais c'est aussi l'entraîneur qui aujourd'hui, par exemple, dans une petite demi-heure, il va faire jouer en tant que titulaire Griezmann, Lemar et même Memphis Depay. Donc c'est un joueur qui peut effectivement vous donner parfois des sueurs froides parce qu'il ne présente pas le football les plus alléchants du monde, mais c'est vrai qu'avec ses 613 matchs du côté de l'Atlético, il montre qu'il est attaché au club et qu'il est attaché à une certaine idée du football. Aujourd'hui, l'Atlético est 4e, il peut être 3e dès la fin de cette journée et donc il est qualifié pour la Champions League pour l'instant. Vous transmettez le message aux Colchoneros, vous l'avez compris, Juan José Dorado, Nabil et Luc ne sont pas des très très grands fans du jeu de Simeone. On peut dire qu'en Luc tout cas, il est assis sur un Luc matelas parlera avec d'argent, Lemar. quoi. Oui. Ouais. Vous voulez rajouter quelque Non, chose, je voulais Luc juste Sonor? dire qu'à ce tarif-là, on peut qu'être attaché au club. Hein. Ça peut se comprendre. Et ce ne sont pas des pesetas, ce sont des euros, bien sûr, en Espagne. On entend encore un tout petit peu la chanson très Gypsy King, vous voyez, Ritam, de Diego Simeone. Bon Ça, esprit c'est beau. quand même. Ça, c'est beau, ça. Voilà, ça ça y est, me impeccable de la plaît. musique, Luc Sonor, ça y est. Ça me plaît. Mettez-lui ça. de la musique, et puis un ballon, et puis ça y est, Luc Sonor, c'est le plus heureux du monde. Ou alors, proposez-lui un match du Real. Ou un match du Barça. Le Barça qui joue demain contre Valence, Juan José Dorado. Le Barça qui est en tête du championnat et qui vient de s'imposer contre le Real en Copa del Rey. Voilà, en Copa del Rey, toute une surprise après avoir perdu le week-end dernier face à Almeria, donc qui est l'un des derniers. Et là, il va jouer face à Valence, qui est relégable, qui est 19e du championnat espagnol. Valence, vous le savez, qui a viré il y a à peu près un mois à Gennaro Gattuso, l'entraîneur italien qui n'a pas réussi à sauver pour l'instant Valence, et donc c'est un ancien de Valence, Rubén Baraja, qui est arrivé. Mais le Barça va se présenter quand même sans un certain nombre de joueurs. Vous savez, Lewandowski qui est blessé, Pedri blessé, Dembélé toujours blessé, et Gavi qui ne pourra pas jouer parce qu'il a été sanctionné. Donc espérons que nous aurons demain le côté pétillant du football du Barça, parce que même s'ils sont le premier, c'est vrai que ces derniers matchs n'ont pas été très réussis, et face à Valence, qui est en très grosse difficulté, ça va rester quand même un match assez compliqué pour les joueurs catalans, surtout si vous n'avez pas le meilleur buteur du championnat espagnol, Lewandowski. Évidemment. Juste un petit mot sur le Betis qui accueille le Real Madrid, et surtout le Betis Séville qui a perdu Nabil Fekir, opéré hier à Lyon de sa blessure au ligament croisé. Donc c'est une blessure grave et qui va l'éloigner des terrains pendant longtemps, Juan José. Tout à fait, il va être éloigné, donc déjà opéré du côté des Lions. C'est une grosse perte pour le Betis Séville qui va jouer et pas plus tard que jeudi prochain en Europa League. Ils vont se déplacer pour jouer Manchester United, donc ils avaient besoin de Ferrir, il ne sera pas là. Et le Real Madrid non plus n'est pas en très bonne forme. Vous savez, Mendy toujours blessé, Modric qui ne peut pas jouer parce qu'il a été aussi sanctionné, donc il ne peut pas jouer. Et puis Alaba n'est plus là non plus. Donc le Real Madrid qui doit montrer quand même un visage beaucoup plus reluisant que celui qu'il a montré face à Barcelone. Vous savez, face à Barcelone en Coupe du Roi où ils ont perdu chez eux 1-0, ils n'ont jamais cadré un seul tir de tout le match. Donc vous voyez ce Real Madrid qui, a encore de la marche parce que
Liverpool n'arrive que dans 15 jours, mais ce Real Madrid qui commence aussi à nouveau à avoir des doutes sur sa vraie personnalité sur le terrain. Merci Juan José Dorado. Je me permets d'être un tout petit peu indiscret parce que Valence joue à Barcelone demain et vous êtes à Valence. Donc vous êtes à Valence pour affaires ou à Valence pour un week-end familial. C'est ça, mon cher Juan José. Oui, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, hein, Juan José. Non, Nous sommes en direct. Je vais voir, je vous le dis, je Oui. vais voir le match Barça-Valence avec 2 associations de supporters pour lesquelles j'ai été invité, une association de supporters du Barcelone et une association de supporters de Valence qui se retrouvent à Valence et qui vont voir le match ensemble, les 2 associations, C'est génial. côte à côte. C'est top. Et donc, je vais être là pour préparer un petit reportage pour les journaux. C'est magnifique ça. Très bien. Vous nous en parlerez la semaine prochaine alors, Juan José. Oui. De votre petit nous voyage avec les supporters de Valence et les supporters du Barça. Juan José Dorado au milieu du COP, dans l'antre du Camp Nou pour Barça-Valence. C'est bien, je vous l'ai vendu, ça marche comme ça, Juan José? Voilà, ça y est, c'est parfait. Allez, à la prochaine. Alors, on vous embrasse. Salut Juan José. Ciao, ciao. Europe 1 Sport, la tournée européenne.